Hello, bienvenue dans ce live. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, du coup, si vous regardez ce live en replay, s'il vous plaît, mettez-moi un petit hashtag replay, comme ça je sais qui se connecte à l'énergie de ce live. Donc, c'est un live, un live d'orage pour vous raconter un petit peu ma vie. Je ne sais pas si vous voyez, le ciel est vraiment très gris. Voilà. Donc on est le 16 août 2022, au moment où je tourne cette vidéo, et ils ont prévu de grosses précipitations dans mon département. Je sais plus, je crois qu'on est en vigilance rouge, donc voilà, j'espère qu'il n'y aura pas trop de dégâts. Pour l'instant, ça a l'air de se maintenir. Bref. Ok, donc dans ce live, qui va pas être très long, je pense. Encore que des fois, je dis que le live va pas être long et puis ça dure un petit peu. Je vais vous parler de moi et de mon expérience en tant que jeune infopreneur. Donc, pour vous remettre le contexte. Donc, moi, ça fait 10 ans que je fais ce que je fais. Donc, ça fait 10 ans que je suis coach. Et avant ça, j'ai fait 5 ans de psycho à l'université. Et du coup, j'ai un master 2 en psycho, capacité humaine et conduite de santé. Et donc, en 2012... pendant que je faisais, je crois que c'était mon année de master 1 à l'université, du coup, ma psychologue référente était coach, était psychologue et spécialisée en psychologie positive. C'est elle qui m'a fait découvrir la psychologie positive. Et elle était coach aussi, et elle formait les personnes au coaching. Et donc voilà, je me suis formée au coaching en 2012 et je me suis lancée. Et je me suis lancée comme la plupart des thérapeutes, c'est-à-dire je facturais mes séances 60 € de l'heure la séance. Et j'ai eu des clientes voilà, de cette manière-là. Et puis, en 2016, grâce à un ami en commun, j'ai rencontré un entrepreneur qui s'appelle Anthony Nevo, pour ceux qui connaissent, et qui m'a... qui est venu m'ouvrir à une autre réalité qui existait dans le monde du coaching, et c'était l'infoprenariat, donc le fait de vendre des produits et des formations en ligne. Et du coup, j'ai voulu me lancer. Donc j'ai commencé une chaîne YouTube aussi, parce que certaines de mes clientes ont commencé à me demander Sandrine, est-ce que tu voudrais bien faire des vidéos sur YouTube? Donc voilà, j'ai commencé ma chaîne YouTube comme ça. Et donc du coup, j'ai voulu un problème de connexion. Donc j'espère que tout va bien. Et donc, ok, Mela, bienvenue dans ce live. Je suis en train de raconter ma première expérience en tant qu'infopreneur, qui a été une catastrophe, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Du coup, Mela, bienvenue. Si tu m'entends bien, si tu me vois bien, dis-moi, parce que j'étais sur le Wi-Fi et ça n'avait pas l'air stable. Du coup, je me suis mis sur la 4G. Et voilà, donc je continue. Donc c'est ça, donc j'ai voulu lancer ma première formation en ligne qui s'appelait « Devenez l'impératrice de votre vie ». Et quand je l'ai fait avec toute la joie, super, merci, toute la joie qui me caractérise et qui est cette espèce de facilité à faire les choses qui faisait partie de ma vie avant de rentrer là-dedans. Et puis, en allant sur un... Comment ça s'appelait un endroit où on se retrouvait en tant avec plusieurs entrepreneurs. C'est un événement de LearnyBox, pour être exact. Donc voilà, LearnyBox, c'est une plateforme qui permet d'héberger ces vidéos. Aujourd'hui, c'est plus celle que j'utilise parce que je la trouve pas du tout intuitive et pas du tout facile à mettre en place. Et voilà, c'est pas celle que je conseille nécessairement aux personnes que j'accompagne. Mais à cette époque, du coup, je faisais partie des clients de LearnyBox, et il y avait un événement de tous les entrepreneurs, donc du coup des infopreneurs qui utilisaient la plateforme LearnyBox. Hello Alexis, bienvenue. Et du coup, je vais à cet événement, et là, je rencontre un marketeur expert en marketing, du coup, qui me dit que voilà, mon énergie est super, mon projet est super, et qu'il a envie de m'accompagner. Salut, bienvenue. Et du coup, je me dis, ok, je vais faire ça. Et en fait, je pars de, ça va bien, merci beaucoup, et toi, comment vas-tu? Et du coup, je commence comme ça j'ai perdu le fil. Je commence du coup à me faire accompagner, et vous voyez, moi quand j'ai commencé, j'avais juste envie de partager, ça fait partie des choses que je fais. Je suis une grande bavarde, vous avez dû vous en rendre compte si vous regardez mes lives, et puis j'adore échanger, j'adore partager, j'adore discuter, et c'est quelque chose qui est facile pour moi en fait. Vraiment, c'est une zone de facilité, de parler, de trouver les bons mots pour
pour communiquer avec vous là en live ou avec mes clientes ou avec mes amis ou avec ma famille. C'est voilà, c'est ma zone à moi de facilité. Pour certains, on va appeler ça la zone de génie. Bref, donc je me fais accompagner par cette personne et en fait là, moi j'avais prévu un truc très simple, genre je fais une masterclass et puis je parle de ce que je fais, je parle des personnes que j'ai accompagnées, j'explique comment je les ai accompagnées et je vends mon produit du coup à 497 €. Devenez l'impératrice de votre vie. Ok, sauf que donc je me fais accompagner et là je rentre dans un truc de ouf où je devais écrire genre 20 emails avant, faire 4 vidéos pour chauffer l'audience, on appelait ça, avant la masterclass, et puis des vidéos après, avec des séries d'emails après, enfin une machine de guerre, mais une machine de guerre tellement lourde pour moi, parce qu'à l'époque, ce que je voulais faire, c'était une petite offre en fait, à moins de 100 €. Je voulais faire une petite offre pour voir si les gens qui étaient intéressés, qui voulaient commencer à travailler avec moi. C'était ma première offre en infoprenariat, donc j'étais très excitée, j'avais très envie de partager et en même temps, bah voilà, j'avais envie de tester dans ma zone de confort. J'étais déjà en train de sortir de ma zone de confort parce que j'allais lancer un produit en ligne et on parle de ça. Du coup, ça faisait 4 ans. 4 ans que j'étais coach à cette époque-là, déjà. Et il me dit, bah non, c'est pas avec ça que tu vas gagner ta vie, donc on part sur un produit, comme je vous ai dit, plus cher, à 497 € et 3 mois d'accompagnement. Et du coup, on lance cette grosse machine marketing pendant laquelle, en fait, je faisais les actions qu'il me demandait parce que j'étais engagée. Le prix renvoie à la légitimité. Ouais, alors, tu vois, je vais faire une parenthèse parce que ce que tu viens de dire est vachement intéressant. Et il y a 2 choses à prendre en considération. Premièrement, les gens évaluent la qualité de ton service à tes tarifs, ce qui est... ouais, ça valorise mon travail. Et encore, mon Dieu, aujourd'hui, je n'ai plus d'offres à ce prix-là. Mais voilà, c'est ça. En fait, les gens, quand ils voient 497 €, ils valorisent ce truc-là, alors que si j'avais fait une offre à moins de 100 €, ça serait potentiellement dit que ça n'avait pas de valeur. Ce qui est complètement faux. C'est faux, les amis. C'est faux, c'est archi, méga faux. Si vous raisonnez avec quelqu'un... Prenez son offre, en fait, qu'elle soit à moins de 100 €, qu'elle soit à plus de, je sais pas moi, peu importe le tarif. Si vous raisonnez avec cette personne, faites ce pas-là. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais jamais lancé d'offre à plus de 2 chiffres, puisqu'à l'époque, je vendais mon coaching 60 € de l'heure, je vous rappelle. Et du coup, je me lance, je fais ce truc-là, et on parle d'une offre à 3 chiffres. On parle de faire des actions dans la peur, faire des actions dans la pression, faire des actions alors que ça devenait compliqué, c'était plus du tout fluide, j'étais plus du tout dans ma zone... Mon Dieu, je viens de voir un éclair, j'espère que ça va tenir le temps du live. J'étais plus du tout dans ma zone de génie à ce moment-là. J'étais en train de faire ce qu'on m'avait dit que je faisais. J'ai fait ce que je vous déconseille de faire, j'avais mes antennes à l'extérieur et j'écoutais une personne que je croyais plus légitime que moi pour m'aider à réussir mon lancement. Okay, donc on a fait le lancement, tout s'est bien passé. J'ai fait mes vidéos, j'ai fait mes emails, j'ai fait, je sais pas, je crois 30 séquences. J'espère que vous me voyez bien toujours. J'avais une séquence de 30 emails, un truc du genre, 5 vidéos, enfin je sais plus, c'était vraiment un tunnel de vente de guerre, quoi. Résultat des courses, hein, j'ai fait une vente. Et pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire? Il y a 2 choses que je veux vous partager absolument. La première, c'est que si votre intuition, elle vous dit de faire un produit à 2 chiffres, faites-le. Parce que si c'est facile pour vous, alors ça va être, vous allez faire ça dans la joie, dans l'enthousiasme, vous allez prendre plaisir à faire cette chose-là. Et du coup, bah forcément, vous allez attirer des gens qui vont vibrer avec votre énergie. Pas avec une énergie de tunnel de vente parfait, mais avec vraiment voilà l'intuition que vous aviez à ce moment-là. Moi, ça m'arrive de lancer des offres à 2 chiffres juste parce que je sais que tout le monde ne peut pas acheter mes offres à 4 ou à 5 chiffres. Ok ? Et c'est vachement bien. C'est vachement bien pour moi de vivre ça parce que du coup, ça peut être un challenge sur 6 jours ou des choses comme ça. Et à ce moment-là, je me connecte à l'énergie du groupe et le groupe se connecte à mon énergie. Encore un éclair. Et on vit des choses extraordinaires. Donc ça... C'est faux en fait que quelque chose va transformer votre vie parce que ça coûte cher, c'est faux. Une offre à 2 chiffres, ça peut transformer votre vie. Et bien sûr, des offres qui vous accompagnent pendant longtemps, ça va changer des choses incroyables, d'accord? Donc premièrement, si vous avez envie de faire une offre à 2 chiffres et que c'est ce que vous dit votre âme, votre intuition, en fait c'est le message qu'elle vous envoie, suivez toujours votre intuition. Peu importe à quel point, les gens vont avoir envie de vous aider. Le problème c'est que avec cette personne en particulier,
Bien sûr qu'elle m'a aidée, j'ai appris énormément de choses avec elle et je la remercie pour tout ça. Mais en même temps, elle m'a empêchée d'exprimer ma véritable identité, mon authenticité. Elle m'a pas permis d'être qui j'étais et comme je le voulais. Hello, bienvenue Aurélie, j'espère que tu vas bien. Je me suis formatée à ce que je pensais que je devais faire pour réussir, vous voyez. Au lieu d'être dans, ok, mon essence c'est ça, mon individualité c'est ça, mon message c'est ça, mon intuition me dit de faire une offre comme ça, je la suis sans me poser de questions et je cherche pas l'offre parfaite dans laquelle je vais mettre de la pression, dans laquelle je vais faire les actions parce que je dois les faire par pression et pas par plaisir parce que j'en ai envie. Donc ça, c'était la première chose que je voulais vous partager. Et la deuxième, qui est très importante, hello mon cousin, bienvenue dans cette vidéo. Du coup, la deuxième chose que je voulais vous partager, c'est cette histoire c'est intéressant que mon cousin Daniel se connecte pile poil à ce moment, parce que lui, il est expert dans la finance, etc., en gestion de patrimoine. Et bref, donc je vais parler d'argent pile poil à ce moment-là. Donc, ce que je voulais vous partager, c'était que à cette époque-là, j'avais du mal à faire décoller mon activité. Et en fait, j'avais jamais vendu une offre plus chère que 60 € parce que je vendais du one-on-one, du coaching privé. Et donc, je fais cette offre-là et je fais qu'une seule vente. Pourquoi ? Parce que mon réservoir financier, alors c'est peut-être un peu bizarre de dire ça, mais la conscience que j'avais de l'argent à cette époque-là faisait que je croyais que ma valeur était environ 500 €. Pourquoi je croyais ça ? Parce que j'étais étudiante, je vous rappelle, quand je me suis lancée dans le coaching. Et du coup, j'avais des bourses pour faire mes études, pour payer mes études. Et j'avais à peu près 500 € de bourse par mois. Et donc, du coup, j'avais inconsciemment collé ma valeur à la valeur financière que je recevais par les bourses. Donc, j'étais plus étudiante à ce moment-là. Non, j'étais plus étudiante quand j'ai lancé cette offre-là. Mais j'étais étudiante au début quand j'ai commencé dans le coaching puisque j'ai terminé mon master 2 alors que j'étais déjà coach. Bref, et donc du coup, à cette époque-là, je ne savais pas que j'avais un réservoir financier à peu près de 500 €. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que j'ai fait une seule vente à 497 € de manière à ce que ça rentre dans mon réservoir financier. Et pourquoi j'ai fait ça ? Parce que, et attention, là c'est le moment spirituel de la vidéo, en fait, comme je pensais que c'était ma valeur et que j'étais à l'aise avec le fait de recevoir 500 €, j'ai pu recevoir 500 €. Mais par contre, j'avais pas conscience, à cette époque-là, que j'étais pas à l'aise avec le fait de recevoir plus. Je me sentais pas légitime avec le fait de recevoir plus. Et du coup, j'ai mis ce que on pourrait appeler une protection énergétique sur moi, en me disant, ok, moi je suis à l'aise avec le fait de recevoir 500 €. Donc du coup, j'ai reçu 500 €. Mais je ne pouvais pas recevoir plus parce que j'avais le sentiment de me mettre en danger si je recevais plus. J'avais le sentiment que, et c'était inconscient, hein, que je ne méritais pas cet argent-là, que peut-être j'escroquais les gens avec mon offre, que j'étais peut-être pas capable d'accompagner ça aussi un groupe de personnes et pas une seule personne, puisque j'avais accompagné qu'une personne, etc., etc. Et du coup, tout ça a fait que ma façon de penser, mon état d'esprit par rapport à l'argent, mon réservoir financier, c'est-à-dire l'argent pour lequel j'étais OK de le recevoir. Votre réservoir financier, c'est par exemple si vous plafonnez par rapport à certains revenus, il faut vous demander à quoi ça fait référence. Et c'est la question que je me suis posée. Je me suis dit, OK, pourquoi j'ai fait qu'une seule vente ? J'avais du monde dans ma masterclass, il y avait du monde. Et les gens étaient vraiment motivés, ils étaient chauds pour acheter, quoi. Mais j'ai fait qu'une seule vente. Et j'ai fait qu'une seule vente parce que, à cette époque-là, inconsciemment, ma valeur de référence est environ 500 €. Donc, vous vous rendez bien compte qu'il a fallu que j'aille travailler ça pour pouvoir faire des revenus à 3 chiffres et à 4 chiffres. Parce que sinon, si j'étais restée avec cette vision de moi, de ma valeur, ces croyances-là, je serais restée à 500 € par mois que j'avais en tant que boursière. Donc, j'ai dû faire ce travail-là par rapport à l'argent. Et du coup, c'est pour ça que dans Dharma Business Mastermind, j'ai à cœur d'accompagner les entrepreneurs à, premièrement, exprimer qui ils sont vraiment, comme ils sont vraiment, et à suivre leurs intuitions. Et tout mon travail ne consiste pas à leur permettre de créer le tunnel de vente parfait. Mon travail consiste à leur permettre d'aller se connecter à leur plein potentiel et de faire des offres depuis leur zone de génie.
Parce que quand ils font leurs offres depuis leur zone de génie, quand ils suivent leur intuition, ça se passe bien. Ils font ça dans la joie, dans le plaisir, dans la facilité. Et plus en fait, on vient renforcer le fait de travailler dans la joie, dans la facilité et dans le plaisir, et plus on célèbre le fait de réussir en travaillant comme ça, et plus ça devient notre norme. Il commence à y avoir du vent et tout, je pense qu'on va se prendre un orage sur la tête, les amis. Et plus ça devient facile, fluide de travailler comme ça, et plus on renforce cette manière de travailler. Donc, dans mon accompagnement, en réalité, je fais 80%, on va dire, d'accompagnement sur la partie psychologique, ce qu'on appelle l'état d'esprit, le mindset, ou peu importe le mot que vous y mettez, et l'intelligence émotionnelle, et 20 € à peu près de stratégie, où effectivement, je vais donner des conseils de stratégie, parce que mon esprit est stratège et que j'aime bien les stratégies. Mais c'est pas comme ça que je dirige mon entreprise. Je dirige mon entreprise depuis, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire là maintenant ? Et puis, du coup, mon rôle consiste davantage à retirer les interférences qui empêchent mes clientes de se connecter, mes clients de se connecter à qui ils sont vraiment et d'entendre leurs intuitions et d'oser les faire, de les mettre en place dans le monde et de venir valider par le feedback que ils aiment bien ceci, ils aiment bien cela. Par exemple, si je ne m'étais pas mise à faire des lives, j'aurais pas su que j'adorais faire des lives. Ok ? C'est parce que je me suis lancé ce défi, que tous les jours je me connecte à vous pour vous donner un message, que du coup je me rends compte que j'aime faire ça, que ça me plaît et qu'effectivement ça me procure de la joie, du plaisir et que c'est facile pour moi. Si j'avais pas testé, j'aurais pas pu savoir. Et du coup c'est vraiment tout ce que j'encourage, de plus en plus d'éclairs. Et c'est vraiment ce que j'encourage quand j'accompagne dans ce petit groupe de Dharma Business Mastermind, parce que plus vous allez passer à l'action, plus vous allez écouter vos intuitions et les matérialiser dans ce monde, en écoutant vos peurs, mais sans vous laisser limiter par elles, leur permettre d'être là et de comprendre quel est le message et puis d'aller au-delà de ça, d'aller au-delà de vos peurs et puis de faire grandir, j'accompagne ça aussi à faire grandir ce réservoir financier, à prendre conscience de pourquoi vos résultats ils plafonnent. Pourquoi vos résultats ils plafonnent à 2 000 €? Pourquoi, pour une de mes clientes, ses résultats financiers plafonnent à 60 000 € par an? Pourquoi? Qu'est-ce que ça représente? Et en fait, quand je lui ai posé cette question-là, elle s'est rendue compte qu'en fait, au-delà, elle se sent pas capable. Elle a peur, en fait, qu'il lui arrive quelque chose. Donc, si elle a peur qu'il se passe quelque chose, peu importe quelle est la raison, elle va mettre en place une protection énergétique. Et si elle prend pas conscience de ça, et si elle montre pas à son cerveau que, quelque part, ces 60 000 €, ça a été pendant longtemps sa vision. Ok? Mais le cerveau, en fait, des fois, il plafonne parce qu'en fait, il a peur de qu'est-ce qui va se passer derrière. C'est pour ça que, par exemple, quand des bons coachs accompagnent des champions, ils ont toujours une vision après. Qui gagne les JO ou pas, il y a toujours une vision après parce que sinon, le cerveau peut se saboter parce qu'il a peur de ce qui va se passer derrière. Et inconsciemment, il va croire qu'il va mourir s'il atteint cet objectif-là. Donc, l'idée, c'est que, premièrement, vous ayez une vision derrière votre vision, toujours. Deuxièmement, vous soyez conscient que le réservoir financier que vous avez aujourd'hui, il dépend en fait d'un revenu que vous avez reçu dans votre vie. Moi, c'était les bourses parce que je suis passée d'étudiante boursière à entrepreneur. Mais ça peut être pour vous le premier salaire que vous avez perçu ou le dernier salaire que vous avez perçu avant de vous lancer. Donc, allez voir cette histoire de réservoir financier parce que franchement, ça va vous changer la vie. Et comprenez de quoi vous avez peur si vous recevez plus d'argent. Et ensuite, peu importe à quel point les gens ils sont bons dans leur domaine, peu importe à quel point ils ont envie de vous aider, si ils vous amènent à faire des choses qui ne correspondent pas avec qui vous êtes profondément, avec votre énergie, avec votre façon de transmettre. Et pour moi, par exemple, c'est important de travailler dans le plaisir, de travailler dans la joie et que ce soit facile. C'est pour ça que mes lives, je me suis dit, ok, je me lance un défi de faire un live par jour, mais je n'ai pas donné d'heure. Parce que ça me donne la souplesse de vivre ma vie, de faire ce que j'ai à faire, de connecter avec mes amis, avec ma famille, d'avoir mes appels avec mes clientes, de coacher dans mes programmes. Et puis, quand j'ai fait tout ce que j'avais à faire, ou quand j'en ai envie, ou quand j'ai une idée, ou quand je me dis, tiens, j'ai envie de parler de ça maintenant, eh ben, je me lance en live. Et je peux le faire n'importe quand, je peux le faire n'importe où. J'ai juste besoin de mon téléphone et de mes AirPods pour que vous ayez un meilleur son. Et c'est tout. Ok, et parce que c'est facile, je le fais. Si j'avais commencé à me dire, ok, chaque fois que je vais faire des lives, je vais devoir me préparer, je vais devoir être parfaite, je vais devoir, me faire un brushing, me maquiller, me mettre dans une tenue parfaite, dans un endroit parfait, avec un fond vert ou je ne sais quoi d'autre, mais j'aurais tellement complexifié entre le moment où j'ai l'idée et le moment où je suis en live avec vous que
très probablement, me connaissant parce que j'ai souvent vécu ça avant, j'aurais renoncé à faire cette vidéo parce que ça devenait trop compliqué. Tout comme mon tunnel de vente qui pour ma première offre en infoprenariat, était juste... C'était une machine de guerre, ok. Mais c'est une machine de guerre qui est valable pour quelqu'un qui a une énorme communauté, qui fait un lancement orchestré. Ton créneau, c'est quand même 17-20 heures, à peu près, ouais. Ouais, cette machine de guerre-là, en fait, elle était valable pour un entrepreneur, pour un infopreneur qui était en ligne depuis longtemps, qui avait une grosse communauté et qui faisait un gros lancement par an. Pas pour une jeune infopreneuse qui lançait son premier programme en ligne. Vous voyez ? Et du coup, dans tout ce que vous faites, essayez de faire en sorte que ce soit le plus simple possible pour que vous puissiez le faire. L'idée, c'est jamais de viser la perfection. Jamais, 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 jamais. Vous pouvez viser l'excellence si vous voulez, mais la seule façon d'être excellent, c'est de pratiquer, de pratiquer, de pratiquer, de pratiquer. Je suis sûre que à la fin de ces 1 an de live, quand je vais regarder mes premiers lives et quand je vais regarder le dernier live, forcément, j'aurai progressé. Mais j'aurai progressé pourquoi ? Parce que je me serai entraînée. Parce que je serai venue en live avec vous pendant 365 jours, donc 365 fois. Et forcément, au bout de la 365e fois, je serai meilleure que la première fois que j'étais en live avec vous. Ne serait-ce que la première fois que j'étais en live avec vous, je ne savais même pas comment ça fonctionnait. Ok ? Hello, bienvenue. Donc l'idée, c'est vraiment ça. C'est premièrement de faire en sorte de toujours trouver la manière la plus simple de délivrer votre message. Faites-le de manière 100% authentique déjà parce que imaginons que ma couleur à moi d'authenticité, ce soit le bleu, chakra de la gorge, et le bleu indigo. Ok ? Imaginons que ça soit la couleur que moi je porte dans mon aura, etc. Forcément, mes clients d'âme, les personnes qui vont connecter avec moi sont des personnes qui ont ce bleu et ce bleu indigo. D'accord ? Maintenant, si je sais pas moi, si je prends un coach en marketing qui a une couleur rouge et que ce coach en marketing, il a appris d'un autre coach qui a une couleur jaune et que du coup, je prends la couleur rouge de mon coach en marketing et la couleur jaune de la personne qui lui a donné l'information et que je mélange avec ma couleur bleu et bleu indigo, je vais attirer toutes ces couleurs en fait parmi mes clients. Et le problème de ça, c'est que je me retrouve avec des gens qui ne correspondent pas avec qui je suis. Un autre exemple. Par exemple, j'aime pas franchement quand je fais des masterclass ou quand je fais des lives ou des choses comme ça. J'aime bien être au feeling parce que c'est ce qui me plaît et parce que c'est facile pour moi. Maintenant, imaginons que chaque fois que je fasse une masterclass, je fasse des slides. Potentiellement que les personnes qui apprécient voir ma tête, qui apprécient en fait se sentir connectées à un être humain, potentiellement ils apprécieront moins. Et c'est pour ça que c'est important de faire les choses telles que nous on est. J'utilise des slides. Dans les fondamentaux du coaching, j'utilise des slides. Dans la Dharma Coach School aussi, parce que ça me permet d'avoir un support, de dire ce que j'ai à dire et que j'ai prévu de dire, de pas trop m'éparpiller, et aussi de permettre aux personnes, en fait, à mes étudiantes, de lire certains mots. Par exemple, quand j'utilise des mots en neurosciences ou en psycho qui sont spécifiques, du coup, elles ont l'orthographe et elles peuvent le lire et elles peuvent le comprendre. Ok ? Mais donc, la dernière fois, j'avais fait une masterclass sur comment réussir 2022 en collaboration avec Aurélie, du coup, qui est connectée à ce live-là, Aurélie de l'Annexe Créative, qui fait des sites internet magnifiques. D'ailleurs, dharmasana.com, c'est elle qui l'a fait. Et Elodie Souslikov, qui s'est occupée de tout le référencement du site et qui a fait un travail extraordinaire. Donc, merci à vous deux, les filles. On a fait une masterclass ensemble. Et il y avait une des personnes qui a fait un feedback en disant « Oui, vous auriez dû faire des slides parce que quand je vais dans des masterclass, d'habitude, il y a des slides. » Et en fait, ça correspondait davantage à une autre énergie que la mienne. Vous voyez ? Et si, je ne sais pas si vous avez vu l'éclair là. Et si, en fait, je m'étais dit « Ok, je vais faire comme ça parce que c'est le feedback que j'ai de l'extérieur » sans savoir que comme on était 3, forcément, il y avait les 3 énergies parmi les personnes qui regardaient cette masterclass. Ok ? Et moi, mon intention, c'est de me connecter avec mes clients d'âme. C'est de me connecter avec les gens qui sont comme moi et qui se reconnaissent dans mes valeurs, qui se reconnaissent dans ma manière d'être authentique, qui se reconnaissent dans le fait que, justement, je ne recherche pas la perfection. Je ne recherche plus la perfection. Je cherche juste à être qui je suis, à donner le message tel qu'il est, tel que mon âme a envie de vous le transmettre. Et point. Je cherche rien d'autre. Et du coup, c'est important pour moi de connecter avec des personnes qui ont ces mêmes valeurs. Parce que je sais que je vais pouvoir les aider, les guider, les emmener le plus haut parce qu'elles sont dans ma vibe, elles sont dans mon énergie. Et que du coup, c'est normal et c'est facile. Et que notre collaboration, elle va être fun pour nous tous. Maintenant, si je
j'attire à moi parce que je veux avoir une communication marketing parfaite des personnes qui sont perfectionnistes, bah ça va pas coller. Parce que moi, c'est quelque chose que j'ai décroché. Ou peut-être que ça va les stimuler. On ne sait pas. L'univers est bien fait. Ok, j'espère que ce partage d'expérience vous aura apporté de la valeur. Moi, j'aurais adoré tomber sur une vidéo comme ça quand j'ai commencé. Parce que ça m'aurait permis de revenir à moi avant de m'épuiser dans un marketing qui me convenait absolument pas. Mais bon, c'est comme ça, c'est ce qui s'est passé. Et puis aujourd'hui, j'ai complètement changé, mais ça fait quand même quelques années que j'ai changé ma manière de travailler. Et j'adore cette manière de travailler. Donc voilà, je voulais vous montrer que c'était possible pour vous de travailler dans la joie, dans la facilité, et de prendre du plaisir dans ce que vous faites parce que c'est la meilleure façon de développer votre entreprise. En tout cas, c'est ma croyance et c'est ma vision de l'entrepreneuriat. Voilà, je vous aime très fort, je vous embrasse et on se parle demain. Ciao.